Bonjour Jennifer, Bonjour. on peut se tutoyer? Avec plaisir, je Alors, préfère. Donc toi tu es, du coup je te tutoie, fondatrice et présidente de Afro-Gameuse. Comme on le devine dans le titre, c'est du coup défendre la représentativité des femmes noires dans les jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement de comment est née d'abord ta passion pour les jeux vidéo? Parce que c'est un peu original. Oui, je sais que ça peut surprendre encore certains. Moi, je suis née un petit peu, en fait, j'ai grandi avec les jeux vidéo. J'ai commencé donc quand j'étais toute petite, vers l'âge de 7 ans. Il faut savoir que je suis née au Togo. J'ai un petit peu grandi au Bénin aussi et c'est vraiment là-bas que le jeu vidéo a commencé pour moi. J'avais commencé à l'origine sur Prince of Persia, le tout premier de 1989 et puis en fait j'ai continué, j'ai jamais arrêté et à mon adolescence je n'ai fait que poursuivre cette passion avec souvent des jeux en multijoueur, beaucoup de MMORPG, de MOBA pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Et tu t'es professionnalisée du coup à un moment, tu as été joueur pro du coup, c'est ça? Ah non, j'ai jamais été pro. Ça fait pas partie de mes objectifs de carrière, mais qui sait, si un jour un talent se révèle, pourquoi pas. Et justement, tu t'es quand même rendu compte du sexisme et du racisme dans ce milieu. C'était quoi qui t'a le plus marqué, que ça se matérialisait comment pour toi? Alors pour moi, c'est vrai que ça a surtout commencé par le sexisme et c'est vrai que quand on est une joueuse dans les jeux vidéo, que ce soit in-game, donc directement en jeu, on est beaucoup amené, dans les jeux multijoueurs notamment, à discuter avec d'autres personnes, à jouer en réseau. Et à partir du moment où effectivement on commence à discuter et à jouer avec d'autres personnes, les gens s'aperçoivent très vite qu'on est des femmes. Et à partir de ce moment-là, c'est des commentaires qui vont arriver tels que voilà. Ta place n'est pas là, retourne à la cuisine, etc. Donc ça, c'est très connu par les joueuses. Mais à côté de ça, on a aussi tous les commentaires racistes qui peuvent subvenir. Tout simplement, pourquoi? Parce que peut-être on est en train de jouer un personnage à la peau noire. Peut-être que dans notre pseudo donc de joueuse, on a choisi un pseudo qui fait référence à une certaine africanité. Ou par exemple, moi, j'aime bien utiliser le mot ébène. Je trouve que c'est joli. Et voilà, en fait, c'est le genre de choses qui peut devenir rapidement un espèce de trigger, un espèce de vecteur pour les gens pour commencer à proférer. Des fois, c'est juste des remarques et d'autres fois, c'est des insultes. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Et c'est un constat qui est venu avec mon expérience de joueuse et aussi qui est partagé par beaucoup d'autres joueuses. Et c'est pour ça un petit peu qu'on a décidé de créer l'association Afro-Gameuse. Justement, tu me fais la transition. Elle t'est créée quand et c'était quoi l'objectif principal? Comme je l'ai dit, c'était la représentativité, mais peut-être que tu peux nous en parler de manière plus développée. Oui, bien sûr. En fait, Afro-Gameuse a été créée il y a un peu plus d'un an. Le but, c'était tout simplement de justement commencer à voir plus de profils de femmes afrodescendantes dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'il faut croire qu'on en voit très très peu, que ce soit dans les jeux, dans le monde de l'e-sport ou encore dans tous les métiers du jeu vidéo. On voit très très peu de représentation de ces femmes-là. Et moi, j'avais lancé au départ un compte Instagram parce que je voulais tout simplement trouver plus de femmes. Je me suis dit, je veux voir si je ne suis pas toute seule dans ce milieu parce qu'on me le répète assez souvent que c'est bizarre en fait que je sois une fille noire et une fille qui joue aux jeux vidéo. Donc je me dis, je suis sûre que je ne suis pas toute seule dans ce domaine. Je vais aller essayer d'en trouver un petit peu plus et que c'est comme ça que le compte Instagram a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et puis à la suite de ça, avec les expériences partagées, les retours des personnes, on s'est dit, go en faire une association parce qu'on veut faire changer les choses, on veut faire bouger les choses. Et concrètement, ça veut dire de justement mettre en valeur, visibiliser un peu ces profils de jeunes femmes afrodescendantes dans le jeu vidéo. Ça veut dire aussi essayer de susciter des vocations. Parce que pour que les choses changent, il faut qu'on en voit plus, il faut qu'on attaque le milieu, j'ai envie de dire. Et puis ça veut aussi dire de les professionnaliser dans un certain cadre, puisque pareil, dans l'e-sport, dans le secteur professionnel, aujourd'hui, il y a à ce jour, il y a 22% de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et c'est un chiffre qui était plus bas encore l'année dernière et encore l'année d'avant. Et ça, c'est vraiment grâce à toutes les associations qui travaillent en ce sens-là pour justement les visibiliser et faire en sorte qu'elles prennent leur place dans le domaine. On a aussi tout un aspect toxicité. Donc, on en parlait tout à l'heure des discriminations qui peuvent être présentes pour les joueuses, notamment afrodescendantes. Et cette toxicité-là, c'est quelque chose qui a forcément des conséquences. Et nous, on essaye justement en fait, de créer un espace bienveillant, un espace safe pour ces femmes-là, pour qu'elles se retrouvent, qu'elles se sentent comprises et aussi avoir des espaces
mixtes et parfois non mixtes pour permettre justement cet échange avec d'autres personnes. Il faut savoir que c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Effectivement, on est focus sur les femmes afrodescendantes, mais le but pour nous, c'est aussi de promouvoir les échanges avec tout le monde pour essayer de justement bouger les choses autant que se peut. Et vous essayez aussi, il me semble, de pousser au niveau de la conception même des jeux vidéo, de cette représentation-là. Elle est aussi très importante, comme tu le disais. Comment on fait pour les convaincre ou pour discuter avec ces grands groupes-là, c'est ceux qui designent les jeux vidéo, ceux qui les imaginent? Comment on fait pour les aborder, pour les mettre face à la réalité de la mauvaise ou de la mal représentativité des femmes noires et racisées en général? En fait, je pense que... on le voit de plus en plus, et déjà il faut commencer à prendre la parole soi-même. Il faut commencer à adresser directement ces studios parce que sans ça, il n'y a pas d'action derrière. Et nous, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a commencé à faire et les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés par rapport à ça. C'était de prendre la parole et dire ok, écoutez, là la représentation des personnes afrodescendantes et notamment des femmes noires dans les jeux vidéo, ça va pas du tout. Mais ça ne va pas à plusieurs niveaux. Et effectivement, c'est à partir du moment où on a commencé à s'exprimer sur le sujet que les studios sont venus vers nous naturellement. On est très souvent sollicités et de plus en plus pour justement apporter nos feedbacks. Donc on se rend compte que ce n'est pas un secteur qui est complètement fermé, les studios veulent faire mieux, ils veulent monter en puissance en tout ce qui concerne les représentations, pas que des femmes afrodescendantes, mais de toutes les minorités de manière générale. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance-là d'avoir discuté avec différents studios. On a même fait des partenariats aussi avec des studios, notamment un studio belge qui s'appelle Maritus Games. Il y en a d'autres qui arrivent encore. On est aussi en partenariat avec une école de jeux vidéo. Donc on essaie vraiment de prendre contact avec tous les acteurs influents dans le monde, qu'ils soient petits ou majeurs, pour changer les choses parce qu'on sait que toute seule, on peut faire quelque chose, mais à plusieurs et avec la force de tous ces acteurs-là, on peut faire encore mieux. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que j'aurais pas meilleure conclusion. Super. Merci beaucoup d'être venu sur la scène de l'Ampli et très bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt.